Bonjour à toute personne qui nous rejoignait pour ce temps de méditation proposé par l'Église protestante française de Londres. Nous avons tellement de mal à faire trêve en nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble, nous entassons nos années sans goûter vraiment à la beauté du présent. Et puis, voici le temps du culte, qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici le temps où Dieu nous précède et où il nous invite au calme et à l'écoute. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez les bienvenus pour ce moment. Et si nous sommes là, chacun dans la distance, c'est parce que nous savons que notre espérance est en Dieu, que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la joie et la paix dans son cœur et dans sa vie. Dans notre diversité, là où nous sommes, chacun de nous aurait probablement des raisons particulières d'exprimer sa joie et sa reconnaissance. Peut-être un oiseau vous a-t-il récemment charmé par son chant. Peut-être vos phares ont-ils surpris l'autre nuit quelques secondes de la vie d'un faon ou d'un chevreuil. Une parole aimable, un sourire chaleureux, peut-être un mail qu'il est doux de trouver le matin au réveil dans sa boîte mail, dans sa boîte aux lettres, un cadeau inattendu, un bon repas, une nuit de repos, un rayon de soleil intercepté, bref, pour toutes ces petites choses reçues humblement dans la joie, nous exprimons ensemble notre louange à Dieu. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Amen. Nous voici, Père, pour ce temps de culte. Nous voici maintenant pour écouter ta voix. Nous voici pour être nourris de ta parole. Nous voici. Nous nous mettons à la disposition de ton esprit. Amen. Nous lisons au chapitre 20 du livre de l'Exode, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous lisons dans Jean 2, des versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Voilà, ce dimanche, le passage du Nouveau Testament qui nous était proposé avec Jésus qui s'agace et qui fait un peu le ménage dans le temple était bien séduisant pour notre méditation ce matin, mais il me semble que j'ai déjà prêché dessus il y a quelques temps, quelques semaines ou quelques mois, et surtout ce n'est pas si souvent pour ce qui est de la première alliance que les 10 paroles, les 10 commandements soient proposés à notre commentaire. Et comme en plus nous avons tout récemment fait un zoom biblique sur ce texte et ce moment du don de la Torah aux hommes sur le Sinaï, eh bien j'ai pensé qu'en prenant les 10 paroles comme support à notre méditation cette semaine, pour ceux-là qui étaient là pour ce parcours, ça pourrait être en tout cas ce matin l'occasion d'un heureux complément. D'ailleurs, lors de cette rencontre biblique, nous n'avions fait que survoler, bien sûr, les commandements, en écoutant ce qu'en disaient les rabbins d'hier et d'aujourd'hui. Ça n'était qu'un survol, parce qu'il était évidemment impensable de pouvoir être exhaustif en 1h30 sur tous les commandements. Alors ce matin, c'est encore pire, je n'ai que quelques minutes, je dois être bref, alors je ne prendrai pas beaucoup de temps ou à peine pour survoler l'ensemble des 10 commandements, mais cette fois, je dirai surtout quelques commentaires juste sur le premier et sur le dernier, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Vous savez, ce qui est placé au début dans une lettre, un écrit ou un discours, c'est en général très important. Il s'agit de capter l'attention, d'exposer une situation qui sera ensuite développée dans le corps du texte ou du discours. Et de la même manière, eh bien, la fin a une valeur et une signification particulière. Terminer une lettre, un discours, c'est aussi redire une fois encore l'essentiel en trouvant une manière de rendre favorable celui ou celle qui lit ou qui entend. Introduction et conclusion se rejoignent et encadrent ou emballent le récit, la lettre ou le discours, un peu comme le décalogue lui-même, qui commence par une affirmation solennelle de libération.
C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ce projet inaugural, en fait, sera présent dans toutes les paroles de Dieu reçues par Moïse, comme pour nous dire, ces paroles, ces lois, ces possibilités de vivre devant Dieu et devant ou avec les autres, c'est bon pour toi. C'est bon pour vous comme communauté particulière ou c'est simplement bon pour vous comme communauté humaine. Voilà devant nous le cadre et le contenu d'une vie possible qui respecte Dieu et qui respecte les autres, ceux qui vous entourent. Et tout commence donc par une libération. La loi commence par une libération. Dieu se présente comme un Dieu libérateur des hommes et non pas comme un Dieu créateur de tout. À quoi bon un monde créé si l'homme doit y vivre en servitude? Justement, ce petit prologue est là qui nous rappelle qu'avec Dieu, la libération est toujours première. Dieu, lorsqu'il nous touche, lorsqu'il nous rejoint, lorsqu'il nous contacte, commence toujours par là. Il nous libère de nos peurs, de nos fatigues, de nos préjugés, de notre passé, de nos épuisements, de nos schémas de pensée, peut-être bien arrêtés ou trop figés, de nos manques d'espérance. Dieu nous libère de tout ce qui nous retient d'avancer. Il nous libère du regard des autres. Dieu, surtout, nous libère de nous-mêmes, de toutes ces pensées toxiques que nous nous infligeons si facilement. Il nous libère de nos gémissements, de nos plaintes intérieures, de nos pensées négatives et pesantes. Il nous libère d'une vision du monde et de l'univers peut-être trop figé, trop rigide ou périmé. Il nous libère des prisons dans lesquelles nos manques de pardon, nos amertumes, nos jalousies nous gardent bien souvent prisonniers. Il nous libère pour que nous soyons libres de nous aimer nous-mêmes, d'aimer les autres et de chercher Dieu. Et les commandements, partagés en deux tables, sont des prolongements naturels de cette libération. Et c'est pour ça qu'il est tout de suite conseillé de se méfier des idoles que nous sommes si prompts à mettre en place dans nos vies. Tout le monde en a au moins une, sinon deux ou trois. Si vous voulez la dénicher, votre idole dans votre vie, il suffit de vous poser la question: où est-ce que je mets le plus de mon temps, de mon énergie, de mon argent, dès que je le peux? C'est un très bon test et vous allez probablement très vite voir votre idole se dessiner et puis s'estomper, parce qu'elle repart très vite se cacher. Si elle aime la lumière, l'idole a de très bons trucs pour passer inaperçue, pour rester dans l'ombre de nos vies. Elle a développé des tas de stratégies. Pendant notre étude sur les 10 paroles, quelqu'un a évoqué le dollar américain. Voilà l'homme qui a érigé l'argent en idole et qui, pour se donner bonne conscience, rappelle que c'est en Dieu que la nation place sa confiance. La bonne blague. Bon, là, c'est l'idole quand même facilement démasquée. Mais si l'argent est une idole facile à repérer, il en est dans nos vies de beaucoup plus subtils et bien ancrés, qui sont là depuis bien longtemps. Ainsi, c'est à partir de ce commencement, de ce fondement, de ce présupposé de la liberté que les commandements négatifs et positifs vont être donnés, et ils concernent des actes et des réalités très concrètes, des actions très précises et claires. Faire ou ne pas se faire d'idole, ne pas utiliser son nom pour nos activités, respecter le temps du Shabbat, un temps à part dans notre semaine, compter avec ses parents, ne pas tuer, ne pas nier l'autre dans l'adultère, le vol, la parole fausse. Tous ces conseils du passé pour notre bon vivre ensemble sont écrits à l'intérieur du cadre de la liberté. Et c'est très paradoxal parce que la Torah elle-même, pour celui alors qui l'érige en idole, peut très vite lui retirer la liberté, l'assouvir et le tenir en esclavage. Alors maintenant, il faut terminer, achever ce concentré essentiel de paroles et faire un pas de plus, ou un pas différent. Ce à quoi nous invite la Torah, c'est de passer de Dieu à l'autre, et de l'autre à soi-même.
Ce dernier commandement est très intéressant et peut-être le plus fascinant de tous les commandements, parce qu'il est le seul de profondément intime et personnel. On peut juger quelqu'un pour non-respect du Shabbat, pour l'adultère, pour vol, pour faux témoignage, mais on ne peut pas le juger pour convoitise. Tu ne convoiteras pas, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Et la Tob, elle a opté pour cette traduction. Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, ni sur rien qui appartienne à ton prochain. Alors il ne s'agit plus ici tant de faire ou de parler ou de respecter une loi précise, il s'agit maintenant de faire retour sur soi. Cette dernière parole du décalogue est une parole d'intimité, une parole d'intentionnalité, parce que nous voici placés dans une situation avant que la chose n'arrive. Nous voici en quelque sorte dans un dialogue intérieur, en débat avec nous-mêmes, dans notre maison personnelle et privée, en fort intérieur, sans que ça se voie et que ça s'entende à l'extérieur, en tout cas dans un premier temps. Le dernier commandement n'est pas seulement l'ultime affirmation récapitulative du respect de la propriété privée, tu ne convoiteras pas rien de ce qui appartient à ton prochain, mais il me semble qu'il nous dit aussi 3 choses essentielles pour nous. Déjà, il me paraît comme l'annonce qu'en fin de compte, tout se passe d'abord en nous. Ne pas chercher le péché ailleurs, à l'extérieur. Tuer, voler, dérober, se faire meurtrier, tout ça vient de l'intérieur. On peut penser par exemple à Jacob qui ment à son père parce qu'il convoite la bénédiction qui lui revient. On peut penser aussi à l'exemple de David qui se fait meurtrier ignoble du mari de celle qu'il convoite et qu'il a repérée sur le toit d'en face. Tous nos actes extérieurs, bons ou mauvais, viennent d'abord de l'intérieur. Ensuite, ce commandement est là pour nous garder humbles. Si nous croyons être des champions des commandements, il suffit pourtant de méditer celui-là un instant pour réaliser que je ne peux pas accomplir la loi. Je ne peux pas accomplir la loi, en tout cas dans son entier. C'est ce que Jésus révèle aux religieux de son temps qui se vantaient, eux, d'être des champions de la loi. Vous ne commettez pas d'adultère en allant coucher avec la voisine, très bien, certes. Mais adultère vous êtes si vous y avez déjà, ne serait-ce que pensé, au moins une fois. Votre convoitise intérieure a ruiné votre accomplissement et votre bonne œuvre, votre bonne action extérieure. Alors en fin de compte, si la convoitise est si intime et si incontrôlable, elle montre aux hommes leur incapacité d'accomplir cette Torah de Dieu et de se sauver par cette loi. Elle les garde dans l'humilité. Alors pour l'avoir ajouté dans ce résumé de la loi, dans ces 10 paroles, il devait y avoir une raison. Pourquoi cette parole se retrouve là? Eh bien peut-être tout simplement, c'est notre 3e leçon, on va dire, c'est peut-être pour dire aux hommes de se méfier de la convoitise pour préserver leur bonheur. Si tu veux vivre heureux, contente-toi de ce que tu as et ne compare pas ta vie à celle de ton voisin, à celle de ton prochain. Ne compare pas ton jardin avec celui de ton voisin. Si tu veux avancer libre, léger, joyeux dans ta vie, ne t'alourdis pas de jalousie, d'amertume, de désirs déplacés, mais de tout ce qui pourrait exalter, tout ce qui pourrait faire avancer, en tout cas le monde, tout ce qui pourrait l'élargir, c'est ça ta vocation. Mais certainement pas de t'enfermer dans des idées qui pourraient désirer ce qui appartient à l'autre. Si tu veux rester libre de cette liberté que je te donne, ne compare pas ni ce que tu es, ni ce que tu as avec ton prochain. Alors oui, mes amis, notre Dieu nous libère au début de la loi, et il nous dit juste par cet avertissement de la convoitise à la toute fin qu'il veut nous garder libres en nous retirant toute illusion que nous pourrions nous sauver par la loi en l'accomplissant totalement. Il nous en fait désespérer pour notre salut, afin de nous faire espérer la grâce. La loi est là pour nous donner une direction à nos vies, pour mettre un cadre au bon vivre ensemble. Elle n'a pas pour vocation de sauver qui que ce soit. Son but, son rôle et son effet, encore une fois,
c'est de nous libérer nous-mêmes afin de pouvoir nous aimer, de pouvoir aimer notre prochain et de pouvoir continuer à chercher Dieu. Ou, comme le formule l'apôtre Paul dans son épître aux chrétiens de Galatie, et je vous laisse sur ces mots pour conclure, il écrit, « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà, prenons maintenant encore un temps pour prier ensemble, là où nous sommes. Unissons-nous par la pensée pour dire à Dieu notre intercession. Notre Dieu, merci parce que dans la distance, par ta parole, tu nous as quand même réunis en ce jour pour nous redire ta promesse, pour nous redire ton amour, pour nous redire la bonne nouvelle du royaume. Merci, parce que tu as besoin de chacun de nous et de nous tous ensemble, là où nous sommes, pour que ton nom soit sanctifié et pour que ton règne vienne. Notre Dieu, envoie ton esprit sur le monde, qu'il donne à chacun le courage d'une fraternité vivante. Éternel, envoie ton esprit sur l'Église, qu'il soit le ferment vivace de l'unité, l'inspirateur de toute communion. Seigneur, envoie ton esprit sur chacun d'entre nous, qu'il nous rende audacieux dans l'annonce de la bonne nouvelle, qu'il nous donne la paix. Amen.
Voilà déjà venu le moment de conclure notre temps de réflexion et de méditation pour nous ce matin. Merci d'avoir choisi de faire cette pause spirituelle avec nous. Nous espérons que ces moments et ce petit partage vous auront été en bénédiction, ne serait-ce que de retrouver ces quelques voix de notre communauté, ça faisait plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce service en ligne. Avant de terminer, je vous laisse cette petite phrase d'Alfred de Musset à méditer parce qu'elle nous rappelle l'essentiel dans nos vies qui sont un peu à l'arrêt depuis presque un an. On a besoin quelquefois de resituer l'essentiel. Elle est toute simple. La vie, comme l'eau de mer, ne s'adoucit qu'en montant vers le ciel. Et maintenant, où que tu sois, qui que tu sois, l'Éternel Dieu te bénit, il accompagne tes pas et il garde ta route. Amen. Merci, au revoir, très bon dimanche et bonne semaine à tous.